La veille en ligne, contexte et enjeux. Une veille informationnelle, c'est l'ensemble des stratégies mises en place pour rester informé, en y consacrant le moins de temps possible et en utilisant des processus de signalement automatisés. Nous vivons dans une société où l'information tient une place prépondérante. Il devient primordial de la comprendre et la maîtriser. La veille est la pointe avancée de cette maîtrise si importante aujourd'hui. Tu as tout à fait raison. De plus, selon Bernard Stiegler, nous sommes entrés dans l'ère de l'innovation permanente. Regarde, en septembre. En 2006, 727 000 brevets ont été déposés dans le monde, alors qu'en 2010, on en était déjà à 908 000. Cela génère des incertitudes par rapport à l'avenir. Il est nécessaire de deviner les tendances de l'avenir immédiat. Effectivement, si on ajoute le contexte numérique et l'inflation documentaire qu'il génère, on voit tout de suite qu'il existe de nombreuses bonnes raisons de faire de la veille. D'abord, anticiper et repérer les signaux faibles. La veille, ce n'est pas suivre le buzz. Ensuite, surveiller son environnement, détecter les menaces, les opportunités, les tendances. Surveiller son image, c'est un enjeu pour les organisations, les collectivités, mais aussi les individus. Et enfin, surveiller ses centres d'intérêt. Et oui, et n'oublie pas qu'il n'y a pas de veille sans curiosité. Mais d'abord et avant tout, il s'agit de gagner du temps. Une veille bien organisée se décompose en 4 étapes. Le ciblage, qui consiste à préfigurer et organiser. La collecte, pour surveiller et capitaliser. Le traitement, où l'on va analyser et éditorialiser. Et enfin, la diffusion, pour adapter et distribuer. Nous allons voir en quoi la veille se différencie de la recherche documentaire. Dans la séquence suivante, nous préparerons notre veille. Ensuite, nous verrons les outils permettant de faire venir l'information à soi, les alertes, les abonnements aux listes de diffusion et de discussion, les flux RSS. Nous ferons dans la 4e séquence un focus sur les différents types d'outils à notre disposition pour gérer notre collecte. La 5e séquence nous amènera à découvrir des solutions permettant de diffuser les résultats de notre veille. Enfin, dans la dernière séquence, nous verrons quelles sont les particularités de la veille par et sur les réseaux sociaux. Nous faisons déjà tous ou presque de la veille. Comment en faire une pratique rationnelle et efficace ?